jours riches en partage d'expériences en matière de promotion des produits forestiers non ligneux, l'heure est au bilan. Débuté le 29 juillet dernier, les journées portes ouvertes des produits forestiers non ligneux ont refermé leurs portes ce 2 août 2024. Organisées par l'association Femmes 2000, ces journées se veulent comme une vitrine de promotion et de valorisation des PFNL. Au regard de la mobilisation des structures et des acteurs autour de ces journées portes ouvertes des PFNL, Chantal Ouedraogo tire un bilan satisfaisant. Ça n'a pas été facile au début, mais malgré tout, on a tenu. Et très satisfait également parce que le ministère a pris l'engagement de mettre ça à un haut niveau. Donc nous souhaitons que ça soit légal et avoir de l'ampleur et de l'impact à tous les acteurs du monde PFNL. Et je demande à tous les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur à faire les produits forestiers et leur consommation. Pour l'organisation de ces journées, l'association Femmes 2000 collabore avec la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique. Et ce, depuis la première édition. Le directeur général en charge de l'économie verte a donc tenu à féliciter l'association Femmes 2000 pour son engagement en matière de valorisation des produits forestiers non ligneux. En revenant sur les mots du ministre en charge de l'environnement, Saïdou Mahamoudou Soro promet échanger avec l'association Femmes 2000 et tous les acteurs militants en faveur de la promotion des PFNL afin d'organiser dans les jours à venir une première édition d'une foire nationale sur les produits forestiers non ligneux. Notre département a eu une appréciation très positive de la tenue de la 4e édition, donc des journées portes ouvertes des produits forestiers non ligneux. En collaboration bien sûr avec l'ensemble de mon équipe, également avec l'association Femmes 2000 et d'autres organisations qui œuvrent dans le domaine. Nous allons voir dans quelle mesure rapidement organiser donc, une première édition au niveau national. Ces journées portes ouvertes des produits forestiers non ligneux sont aussi une opportunité pour les structures et acteurs de présenter leur savoir-faire et aussi de se faire des revenus. C'est le cas par exemple de l'entreprise Safas, de la coopérative Son Tabac et de l'entreprise Merveille d'Afrique qui évoluent toutes dans la transformation des PFNL. L'entreprise Safas est venue avec des thés infusions thérapeutiques. Un exemple, avec du savon, c'est des savons de l'entreprise comme ça. Nous avons également les sirops qui sont là. Nous avons les sirops thérapeutiques. Nous avons les huiles également, les huiles essentielles que nous avons. Je l'ai apprécié parce que j'ai fait des affaires. Nous avons amené les différentes huiles qui sont là, le beurre de karité qui est là. Nous avons aussi amené l'huile de balanites, huile de nîmes, huile de baobab, huile d'arachide, les grains de moringa, et la poudre de feuilles de moringa. Merveille d'Afrique a apporté du sumbala en grains et en poudre, des raisins séchés, des lianes séchées, des feuilles de balanites, appelées encore tcharambo dans la langue locale, du zamné précuit. Durant la cérémonie de clôture des activités des journées portes ouvertes des produits forestiers non ligneux, la garde de sécurité pénitentiaire de Zignaré a remis une attestation à la présidente de l'association Femmes 2000 en guise de reconnaissance. Depuis la première édition, l'association Femmes 2000 bénéficie de l'accompagnement de plusieurs partenaires. Chantal Ouedraogo a donc saisi l'occasion pour remercier ses différents partenaires qui ne ménagent aucun effort pour accompagner l'association Femmes 2000 dans la mise en œuvre de ses différentes activités. Mention spéciale a été également faite au ministère en charge de l'environnement, qui lui aussi est aux côtés de l'association.